Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler de comics et répondre à la question où acheter ces comics de l'univers DC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement où est-ce que j'achète mes comics pour un petit peu vous aider et vous guider si par exemple vous voulez commencer une collection de comics sur l'univers DC. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, personnellement, j'achète tous mes comics en fait sur Urban Comics, qui est la marque en fait de ces comics. Donc justement, ça s'écrit comme ça, Urban Comics. Et en fait, justement, Urban Comics, c'est l'éditeur officiel de DC, donc de l'univers DC en France. Donc pour le coup, ça c'est plutôt cool. Et je trouve personnellement que j'aime plutôt bien, on va dire, l'affichage de leur site. C'est assez clair et ça permet un petit peu de débuter, même si on n'y connaît pas forcément grand-chose. Donc c'est ce site-là avec le logo comme ça de la tour de Manhattan, tout simplement. C'est ça le logo tout simplement, donc vous pouvez aller sur ce site Urban Comics, donc personnellement c'est là que je vais habituellement. Donc ici nous avons tout d'abord sur le site l'accueil, tout simplement. Ici nous avons les différentes actualités, ça va être les derniers comics qu'ils ont sortis, parfois des fonds d'écran en rapport avec leurs différents comics et ce genre de choses. Ensuite, si on descend un petit peu, nous avons les nouveautés avec ici les derniers comics qui sont sortis. Nous avons de l'univers DC, également d'autres univers, puisqu'ils ne s'occupent pas uniquement de l'univers de DC. Ensuite, ici, nous avons nos genres. Donc là, ça va être les différents genres, tout simplement. Donc là, le genre super-héros, ça va être tout ce qui est tout simplement lié aux super-héros, donc à l'univers d'ici. Ensuite, nous avons science-fiction et anticipation, fantasy et aventure, polar et thriller, fantastique et horreur. Et ensuite, tout public. Donc là, ça va être vraiment un petit peu tous les comics. Ici, nous avons différentes nouvelles. Ici, nous avons directement, en fonction des différents personnages, nous pouvons directement sélectionner un petit peu ce qui nous intéresse. Là, pour le coup, je vous montrerai un petit peu après comment on fait, c'est assez intéressant. Ici, nous avons tout ce qui est concours, quiz, un petit peu nouveauté, ce genre de choses. Ici, débuter les comics, ça, on va le voir après, mais en fait, là, on a en fait, entre guillemets, différents guides pour les différents personnages. Ici, nos univers avec un petit peu tous les univers qu'ils possèdent. Et là, ensuite, on arrive à la fin du site. Donc, je vous montrerai rapidement le guide des différents personnages. Donc là, directement, ok, c'est bon, j'ai réussi à y accéder. Alors, Superman, le guide, ici, en fait, ils vont un petit peu présenter le personnage. Et ils vont présenter un petit peu, voilà, les meilleurs récits complets de Superman. Avec ici un petit peu leur best-seller, on va dire. Les comics qui conseillent tout simplement pour connaître mieux le personnage. Donc ici nous avons All Stars Superman, Superman Lost, Superman Identité Secrète, Superman Écrase, le clan, ici la mort de Superman, c'est un petit peu les classiques des comics Superman, donc ça c'est intéressant. Hop, on va repasser ici. Donc là, ça c'est débuter les comics, mais sinon ici nous avons, je vais aller tout en haut, les différentes catégories. Ça pour le coup c'est vraiment incroyable, vraiment ça permet de trouver très facilement des comics, donc ça c'est vraiment génial. Ici univers DC, Batman, Joker, Superman et Vertigo. En fait ici ils vont classer différents univers, différents personnages un petit peu principaux qui intéressent un petit peu le plus, et donc là on les a directement ici. Ensuite là on a différents univers, ici différentes choses, simplement des actualités apparaître, donc ça va être les prochaines sorties tout simplement. Catalogue, ça c'est assez intéressant, on va dire. Ici on a pas mal de choses en fonction des auteurs. Si par exemple vous avez lu un comics avec un auteur, vous avez bien aimé son style, justement vous pouvez le retrouver. Ici catalogue avec différentes choses. Série, ça va être les différentes séries, on va dire, pour un personnage. Par exemple, nous avons pour Superman, nous avons les Superman Adventures, on va dire c'est une série, et ensuite on a différentes, entre guillemets, différentes, si je vais vous montrer ça tout de suite, au pire j'ouvre ça dans un nouvel onglet, voilà, juste là. Ici nous avons Absolute, par exemple, Batman, qui est une série, et nous avons par exemple Absolute Superman, qui est une série également. Ensuite on va avoir par exemple Superman Adventures, qui est aussi une autre série, vous voyez, toujours sur le même personnage, mais c'est des séries tout simplement différentes. Donc ça c'est assez intéressant, et univers, ça c'est en fonction des différents univers tout simplement. Bonus, bon ça c'est un petit peu tout ce qui est lié aux univers que vous avez appréciés. Par exemple vous avez des fonds d'écran, des quiz et plein de choses en fonction des différents univers, donc ça c'est assez cool. Et ici nous avons débuté les comics, ça c'est vraiment la partie qui selon moi est la partie la plus intéressante. Liste de lecture, ça va être ce qui vous conseille, guide, c'est guide en fonction des personnages, donc un petit peu les best-sellers de chaque personnage. Et sinon la meilleure catégorie, la catégorie personnage pour débuter les comics, on va directement aller dessus. Donc là vraiment ça c'est incroyable, justement, on a chaque personnage qui va être référencé pour en apprendre plus et avoir différents comics sur celui-ci. Donc par exemple, ici, on va chercher, on va dire, l'homme mystère, comme ça, au moins,
Comme ça, on a directement plusieurs personnages. Ici, on a Poison Ivy. Ici, on a Black Mask de l'univers de Batman. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ici, Robin alias Damian Wayne. Ici, Nightwing. Celui-ci, on va l'ouvrir pour après. Ensuite, justement, les Tortues Ninja, où justement, ils avaient fait une sorte de partenariat avec Batman. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on a Gueule d'Argile, Ra's al Ghul. Je les ouvre pour après. Le pingouin, ça peut être assez intéressant, que ça, je pourrais vous montrer. Et nous, on cherche le Sphinx parfait. Bah, tout simplement le Sphinx. Ici, on va directement partir avec Gueule d'Argile. Donc ici, nous avons Gueule d'Argile, et donc ils vont un petit peu ici présenter le personnage, en parler assez rapidement. Et justement, là, on a directement découvrir Batman One Bad Day Gueule d'Argile. Donc celui-ci, pour le coup, c'est un comics uniquement sur Gueule d'Argile, tout simplement, avec Batman. Mais on va dire que c'est spécifique à Gueule d'Argile. Et ici, découvrir Batman Détective tome 1 et Batman le Chevalier Noir tome 4. Pour le coup, là, c'est des apparitions de Gueule d'Argile dans lesquelles il est dans ses comics, mais c'est pas un comics uniquement sur lui. Si par exemple j'ouvre celui-ci, on va mettre découvrir, ici justement c'est uniquement sur Gueule d'Argile, et justement il y a un truc qui est hyper intéressant en fait sur Urban Comics, c'est quand on descend, ici nous avons les autres tomes de la série, et donc justement ici nous avons Batman One Bad Day, donc One Bad Day, donc justement là c'est des tomes on va dire entre guillemets qui ne sont pas liés, on va dire que c'est des tomes qui sont pas liés tout simplement, donc justement ça va être le même style mais ça va pas être forcément des suites, c'est pour ça qu'il y a tous écrit tome 0 juste là, et donc ici nous avons par exemple Catwoman, Mr. Freeze, ici nous avons Double Face, le Sphinx, qu'on verra tout simplement après, Bane, ici nous avons Ra's al Ghul et le Pingouin, et donc justement ça c'est de la même entre guillemets collection, mais c'est pas forcément la suite, et donc justement là on peut voir un petit peu quelle est la collection qui est liée, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite ici nous avons avant Ra's al Ghul, donc là c'est vraiment exactement pareil, ici on va avoir un petit peu des informations sur ce personnage, ici nous allons avoir justement le comics qui est dédié pour ce personnage, ici des comics dans lesquels il va apparaître, et justement encore un comics dédié au personnage, et différents comics dans lesquels il apparaît, donc on peut voir un petit peu les différents comics dans lesquels il est, ça va être pareil pour le Pingouin, toujours un petit peu d'informations sur le personnage, et différents comics sur celui-ci, donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc ensuite on peut passer au Sphinx, qu'on cherchait vraiment à la base tout simplement. Donc ici nous avons envie de découvrir le Sphinx, ici on va voir Batman One Bad Day, le Sphinx. Donc celui-ci c'est tout simplement ce qu'on a vu avant, donc là c'est un dédié à celui-ci. Ici nous avons Batman un long Halloween puisqu'il fait une figuration dedans, et ici nous avons tout simplement un comics qui est dédié à celui-ci. Donc ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a directement affiché ici la date de sortie du comics, donc le nombre de pages, ici le code EN13, ici nous avons également les contenus dans lesquels celui-ci apparaît, et nous avons le prix de ce comics. Donc justement ici à commander sur 9ème Store, en fait c'est une sorte de partenaire, il faut une sorte de partenariat avec 9ème Store, et donc justement ici on peut acheter directement les comics. Pour le coup il est plus là, j'ai l'impression que ce comics, du coup on peut pas le prendre, mais justement, ça permet un petit peu de pouvoir acheter directement ces comics, même si pour le coup, vous pouvez le trouver vraiment partout. Vous tapez juste le nom Batman Arkham, le Sphinx par exemple, et vous pouvez le trouver facilement si par exemple la Fnac, chez Cultura, sur vraiment plus ou moins n'importe quel site, on va dire. Dans les librairies, vous pourrez également le trouver, et vous pourrez également le retrouver, je pense, sur certains sites de supermarchés, comme peut-être Leclerc, ou ce genre de choses, peut-être Carrefour, je sais pas, normalement. Il y en a également, tout simplement, sur ces sites, donc ça, c'est assez intéressant. Et donc justement, il y a un autre truc qui est très intéressant pour le coup, c'est lire un extrait. Donc on peut cliquer juste là, et là, en fait, on va avoir un extrait du livre. Donc ça nous permet tout d'abord d'avoir une sorte d'avant-goût, on va dire, de cette histoire, savoir si elle peut nous plaire ou non, et ça nous permet d'avoir un petit peu un visuel sur cette direction artistique. On va retourner ici, bon c'est pas grave, ça on s'en fiche, on va retourner voilà ici sur Nightwing alias Dick Grayson. Là du coup on va avoir différents comics avec le personnage, et là on va prendre le comics juste là, Nightwing Infinite, on va mettre découvrir, puisque là c'est aussi une sorte de série, donc ok ça charge parfait. Là nous avons le prix, ici nous avons les pages, nous avons vraiment tout pour le coup. Et ici, si on descend, pour le coup, nous avons les autres tomes de la série, et donc là, c'est vraiment des suites, tout simplement, on va aller là. Ici, nous avons le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, jusqu'au tome 7, et donc ça nous permet, avant même de commencer la collection, de savoir combien de tomes est-ce qu'on va avoir, et combien est-ce qu'on va devoir acheter de tomes, entre guillemets, si on veut toute la collection, et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, là, si on met commander sur 9ème Store, pour le coup, vous voyez, ça marche.
Bon, je vais pas commander, mais justement, ça permet tout simplement d'avoir ce lien pour directement l'acheter, mais pour le coup, vous pouvez toujours le trouver en librairie ou autre part si vous voulez l'acheter tout simplement. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, on peut mettre aussi lire un extrait, et on va voir que pour celui-ci, on va avoir par exemple une direction artistique assez différente. Vous voyez que les dessins sont quand même très différents, et on a vraiment ici plutôt des visuels assez intéressants, vous voyez, et on a vraiment une sorte d'avant-goût de l'histoire, savoir si ça peut nous intéresser ou non. Et là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et donc justement, si par exemple, vous allez ici dans débuter les comics et dans personnage, si vous ne trouvez pas forcément un personnage, je ne sais pas, vous cherchez quelqu'un, mais vous ne le trouvez pas, bah vous pouvez toujours aller dans la barre de recherche et aller chercher directement un personnage. J'essaye de voir quel personnage n'est pas affiché. Est-ce qu'on aurait Red Hood? Sinon, je pourrais le chercher. Je crois que je ne l'ai pas vu, donc on va aller directement rechercher. On va mettre Red Hood. Et là, directement, on peut mettre voir tous les produits. Bon, pour le coup, il faut que ça charge un petit peu. Mais justement, ici, on va mettre voir tous les produits. Si ça marche. Puis je mets entrée. Est-ce que ça marcherait mieux? Ça marche pas beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi là, ça charge pas pour le coup. Mais bah, sinon, voir tous les résultats. Est-ce que ça a bugué par hasard? Ça a peut-être bugué. Pire, je fais ça. Mince. Red Hood, on va chercher. Bon, en tout cas, là, on tombe tout simplement sur des comics Red Hood. Donc, vous pourrez, par exemple, cliquer sur celui-ci. Bon, là, pour le coup, ça marche plus. Ça marche plus. Bon, on va changer. On va changer de... Voilà, on va changer de page, c'est pas grave. Mais globalement, ça marche. Peut-être que là, j'ai eu un petit problème. Mais du coup, ça permet un petit peu de voir différentes choses. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce que je vous conseille, personnellement, c'est les séries Adventures. Donc, justement, par exemple, comme Superman Adventures. Celui-ci est cool. Aventure, je crois que c'est juste Aventure. Et bah, ceux-ci sont vraiment cool. Et donc, personnellement, je vous les conseille. Je les ai lus, je les trouve vraiment sympas. Et donc, justement, ils sont classés, entre guillemets, en Urban Kids, puisque dans les Urban Comics, on a plusieurs catégories. Et justement, celui-ci est classé dans la catégorie Urban Kids. Vous le voyez, là, le petit logo bleu. Mais je le trouve, personnellement, vraiment incroyable, on va dire. Vraiment, il est très bien. C'est pas du tout très... On va dire que c'est pas enfantin. C'est pas enfantin, mais c'est vraiment intéressant et ça permet un petit peu d'avoir l'essence du personnage. Ceux-ci sont vraiment cool. Donc justement, ici, nous avons tous les tomes de cette série. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, on a fait un petit tour un petit peu de ces comics, tout simplement de l'univers d'ici. Personnellement, j'achète de la marque Urban Comics, pas forcément sur le site. Des fois, on peut en trouver, par exemple, en réduction. Pas forcément en réduction, habituellement, les prix bougent pas trop. Mais globalement, on peut quand même les trouver assez facilement. On va dire, sur différents sites, on va dire que ils sont assez... ils ne sont pas que sur leur site, ils sont un petit peu partout, donc ça, pour le coup, c'est très cool. Par exemple, je sais pas s'il y a un comics, par exemple... est-ce que c'est le Batman qui rit ou Batman qui rit? On va mettre Batman qui rit. Pour le coup, justement, on va avoir ici directement... Donc, Batman qui rit, ça c'est le tome 1, tome 2. Et ici, nous allons avoir une sorte d'information sur le Batman qui rit, il me semble. Justement, là, nous avons... édition spéciale Comic Con, comme ils disent. Et donc là, tome 1, tome 2, on sait que si on veut acheter par exemple le comics Batman qui rit, nous aurons tout simplement 2 tomes. Ici, on peut cliquer sur le premier et regarder. Non, pour le coup, celui-ci, on peut pas. Est-ce que celui-ci, on pourrait? Celui-ci, on peut pas. Est-ce que sur le second, on peut? Ben là, on a toujours les prix affichés, parfait. Ici, on peut lire l'extrait de ce comics pour voir un petit peu à quoi il ressemble tout simplement. Donc là directement, Daily Planet, Batman sauve Gotham. Et là nous avons quelques informations et là, waouh, c'est stylé. On voit un petit peu la direction artistique entre guillemets du livre. Et donc c'est vraiment assez intéressant. Donc on peut retourner ici directement dans la grille de personnages. Et vraiment je trouve que le site est plutôt intuitif. Et même si on commence que, tout simplement on vient de commencer les comics, on a quand même pas mal d'informations justement qui sont affichés, on peut trier par les personnages, par ce qui nous intéresse, et on peut chercher un petit peu ce qui nous intéresse comme univers. Et donc le fait qu'il les ait classés par personnage, c'est vraiment intéressant, je trouve personnellement, pour trouver tout simplement différents personnages, on va dire, ça c'est assez cool,
d'avoir par exemple, si on cherche un livre sur l'homme mystère, et ben on peut tout simplement aller dans le personnage homme mystère, simplement dans la catégorie de ce personnage, et on peut voir dans toutes ses apparitions, on va dire ses apparitions, et les comics écrits uniquement sur lui. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Je vous préviens juste que c'est ce que je fais personnellement, j'achète personnellement des Urban Comics, pour le coup je suis pas sponsorisé pour dire ça, mais pour le coup j'aime plutôt bien, on va dire, ces comics, je les trouve sympas. Après, il y a forcément d'autres marques et d'autres marques tout simplement qui font des comics, mais personnellement je trouve que c'est un petit peu la meilleure marque, on va dire, que niveau qualité visuelle et pas mal de choses, niveau également clarté du site, je trouve vraiment que c'est incroyable, je trouve vraiment que c'est plus ou moins le meilleur, donc j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, c'était un petit peu comment je fais pour acheter mes comics, un petit peu une sorte de guide, une sorte de guide tout simplement pour vous aider. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!